Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, la fin de notre semaine, et nous sommes en train de finir cette semaine avec le thème que je nous ai promis hier, c'est celui de Jésus, Seigneur et Sauveur. Après avoir étudié les disciples, il semble bon que nous finissons le thème par lui-même, le Seigneur et Sauveur. Lorsque nous prenons nos Bibles dans Matthieu 28, 18, verset 20, Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez, chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous mes commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur est en train de dire ici, il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Là, notre Seigneur a reçu le pouvoir. Et quel pouvoir il a reçu? C'est celui de nous sauver. C'est celui de nous mettre ensemble avec le Père. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, Jésus-Christ, dans ce sens-là, il est notre Sauveur. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous réconcilier avec le Père. Il vient pour enlever le péché du monde. Grâce à Jésus, l'accès est permis au Père. Nous n'avons plus besoin de sacrifier les animaux pour avoir la vie éternelle. Grâce à Jésus, nous avons la vie éternelle. Là, c'est notre Sauveur. Il nous a sauvés de la condamnation. Il nous a sauvés du péché de la famille. Il nous a sauvés du péché de la naissance, le péché d'Adam à Ève. C'est notre Sauveur. Alors, en quoi Jésus-Christ est en train de devenir notre Seigneur? Il est en train de devenir notre Seigneur lorsqu'il dit « Faites de toutes les nations mes disciples ». Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Jésus Sauveur, c'est celui qui nous réconcilie au Père. Jésus Seigneur, c'est celui qui fait de nous ses disciples. Jésus Sauveur, c'est lui en qui tu tournes quand tu as besoin de quelque chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, versets 6 à 8. Il dit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé. Car là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec eux. Matthieu 18, à partir du 18e verset jusqu'au 20. Vous voyez que le Seigneur est en train de jouer un rôle ici-là pour que nous soyons ses disciples. Il veut nous former. Il veut que nous apprenions à travers lui. Bien-aimés, lorsque les gens travaillent chez la reine ou chez le premier ministre ou chez le président de la République, il y a certains qui appellent leur maître « mon Seigneur », c'est-à-dire la personne qui te commande, la personne à qui tu obéis, la personne qui fait exécuter les ordres et toi tu obéis, la personne auprès de qui tu apprends pour travailler. Voilà la différence entre Seigneur et Sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ est les deux. Tu peux avoir un travail où tu es bien payé. Ton patron, c'est ton Seigneur. Mais tu peux te retrouver, par exemple, bloqué dans un pays, en Allemagne ou au Congo, en Afrique, où ton patron ne peut pas venir te sauver. Parce que lui, son rôle, c'est ton Seigneur. Il te paye. Maintenant, ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu sois au travail.
N'est-ce pas? Ce n'est pas le rôle de notre patron de venir dans nos familles lorsque nous sommes éprouvés pour résoudre nos problèmes. Bien que cela arrive exceptionnellement, où certains patrons tissent des relations intimes avec les membres de leur entreprise. Mais ce n'est pas l'objectif ou le rôle du patron. Mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, il est les deux. Il est Seigneur et il est Sauveur. Il te sauve dans toutes les situations. Il me sauve dans toutes les situations. Il veut aussi que toi tu comprennes, son rôle n'est pas seulement de te sauver, mais son rôle c'est d'être ton maître. Et un maître, c'est celui à qui on obéit. Un maître, c'est celui à qui on fait les choses qu'il lui demande. Le verset 20 que nous avons lu, Matthieu 28, verset 20. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Voilà pourquoi nous faisons ces enseignements-là. C'est pour que nous apprenions ou nous fassions un effort pour que toutes les personnes qui reçoivent la parole de Dieu obéissent à Jésus. Alors, quels sont les commandements que Jésus nous donne pour que nous obéissons? Il a résumé tous les commandements en deux. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si tu ne respectes pas ces commandements-là, c'est que Jésus n'est pas ton Seigneur. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu ton frère qui est à côté de toi? Aimes-tu la personne que tu vois avant d'aller prétendre aimer Dieu? Voilà ce que le Seigneur est en train de faire de nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La majorité du temps, nous venons dans l'église, nous venons dans les assemblées, nous venons dans les cellules pour chercher Jésus Sauveur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, je suis perdu. Seigneur, aide-moi, je suis tombé dans l'abîme. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin du mariage. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ceci. C'est ça que nous venons. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Ça, c'est le Jésus Sauveur que nous voulons servir. Et dans la majorité des cas, nous oublions le Jésus Seigneur. Nous ne pouvons pas séparer les fonctions de notre Dieu. Ces fonctions vont de pair. Il est Seigneur et Sauveur. Alors ma question est la suivante. Fais-tu de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, ou tu le vois juste comme étant ton Sauveur? S'il n'est pas encore ton Seigneur, il n'est pas trop tard. Maintenant que tu as reçu cet enseignement-là, commence à dire à Jésus, rentre dans ma vie, fais de moi ton serviteur, fais de moi ton disciple, je veux t'obéir en aimant mon prochain, en aimant Dieu, et je verrai ta gloire tout le temps de ma vie. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse pour ce week-end qui arrive. Ne reste pas comme ça sans repartir. Lire la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Partage. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi pour que tu ne manques aucune publication qui passe sur notre chaîne YouTube. Lundi, nous allons commencer l'étude et nous repartirons encore sur la lecture de la Bible. Voici un bon moment que nous avons fait seulement des enseignements en passant par des versets bibliques. Lundi, nous recommençons la lecture de la parole de Dieu avec le livre de Actes, Actes des apôtres. C'est un bon livre que je t'encourage à être prêt à étudier avec moi. Sois béni, que le Seigneur te bénisse et on se dit à lundi. Bye bye, passe un bon week-end.
Zazo